Pierre Péchou, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour notre chronique Vers d'autres cieux. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes conférencier, que vous êtes aussi pasteur et que vous nous proposez régulièrement à ce micro des réflexions tirées de la Bible. Le texte que vous avez choisi se trouve dans les débuts de la Bible, c'est dans la Genèse. Nous y retrouvons les textes fondateurs sur l'origine du monde, l'origine de l'homme. Et aujourd'hui, le passage s'arrêtera sur l'origine du mal. Donc la femme mange du fruit défendu avec l'homme, et alors leurs yeux s'ouvrent et ils voient qu'ils sont nus. Pierre Péchou, pourquoi juste un fruit comme ça, quelque chose de banal, peut tout faire basculer et peut être à l'origine du mal ? L'histoire que nous partageons aujourd'hui se trouve dans le chapitre 3 de la Genèse. L'expression fruit défendu est assez connue. Ce fruit dépend d'un arbre. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden en leur autorisant d'avoir comme nourriture tous les fruits des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, c'est ça qui est important de noter. C'est pas juste il ne faut pas manger un fruit. Il ne faut pas manger un fruit qui permettrait d'avoir la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon et mauvais. Nous avons ici l'explication. Le mal dont vous parliez, ce n'est pas de manger du fruit, c'est en mangeant, en voulant acquérir la connaissance du bien et du mal, c'est manifester à Dieu la volonté de ne plus avoir besoin de lui. Si Dieu n'existe pas, c'est pas grave parce que seul je suis capable de connaître le bien et le mal. Qu'avons-nous à retirer comme leçon de ce texte ? Pourquoi vous avez choisi ce texte, Pierre Péchou ? Parce que tous nos auditeurs seront d'accord pour dire que nous vivons dans un monde où le mal existe, où la souffrance existe. Loin de moi la prétention de répondre dans ce partage à ce qu'est le mal, pourquoi le mal. Mais j'ai choisi ce texte parce que nous est présenté une question que Satan va poser, une question que Dieu va poser, et je trouve que dans ces questions, nous avons des réponses très intéressantes sur qui est Satan et sur qui est Dieu. Ça ne répondra pas à toutes les questions des auditeurs, mais je pense que ça peut nous éclairer. Et alors donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet ? Qui est Satan ? Qui est Dieu ? À travers les questions qu'il pose, la première parole de Satan dans toute la Bible, c'est celle qui se trouve dans ce chapitre 3, c'est une question. Satan, à travers le serpent, dit, alors je vais vous le lire, ça se trouve au verset 1 du chapitre 3, Dieu a-t-il réellement dit ? Voilà la première prise de parole de Satan dans toute la Bible, c'est une remise en question de la parole de Dieu. Or, douter de la parole de Dieu, c'est douter de Dieu. Ce que Satan veut, c'est nous faire croire que Dieu qui est présenté dans la Bible comme un Dieu d'amour, eh bien n'est pas un Dieu d'amour en fin de compte. Pierre Péchou, donc la question concernant Dieu, nous permettant de mieux le cerner, de mieux le connaître, quelle est-elle ? Si la question de Satan était la première question de Satan dans toute la Bible, la question de Dieu est la première prise de parole de Dieu après l'arrivée du péché dans le monde. Cette prise de parole est donc la réponse de Dieu à cette accusation que Satan a faite juste avant, en disant Dieu n'est pas vraiment un Dieu d'amour. C'est pour ça que cette première prise de parole va être vraiment intéressante. Resituons-la dans le contexte. Nous sommes à la fin de la journée et le texte nous dit que Adam et Ève entendirent le Seigneur qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Et le texte continue ainsi, l'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Voilà la situation. L'entrée du mal, c'est l'entrée de la peur. Puisque Adam et Ève, en mangeant du fruit, ont signifié leur volonté d'être séparés de Dieu, de ne plus avoir besoin de lui, en fait, c'est la peur qui est entrée dans leur cœur, et lorsqu'ils entendent Dieu arriver, ils se cachent. À ce moment précis, arrive la question de Dieu, toute simple. Dieu dit « Où es-tu » Le Seigneur appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Ce Dieu qui vient de nous être présenté comme un Dieu tout-puissant qui a créé le monde, comme le Dieu créateur, pose cette question alors qu'il connaît la réponse.
En fait, il veut laisser à Adam et Ève la liberté de répondre. En cela, il répond à Satan, à son accusation, et il montre à Adam et Ève qu'il est toujours ce Dieu d'amour, en les laissant libres de revenir à lui ou pas. Cette question adressée à Adam et Ève, où es-tu, nous est adressée à nous aussi aujourd'hui, à chacun de nous, à chacun des auditeurs. Quelle que soit notre position par rapport à Dieu, nos révoltes, nos peurs, Dieu nous invite, en nous posant la question « Où sommes-nous ?», à revenir à lui et à reprendre conscience, si besoin était, qu'il est un Dieu d'amour.